Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire. On m'appelle Iso et c'est avec grand plaisir que je vais explorer avec vous dans cette nouvelle capsule le thème de la science de l'esprit ou si vous préférez la science intérieure. Lorsqu'on passe d'une conscience expérimentale à une conscience supra ou supérieure, il peut être difficile de constater que tout ce qui vient de l'involution relève du grand mensonge matriciel. Si on veut percer notre mystère personnel, il faut absolument faire table rase et se débarrasser de tout attachement karmique astro. On doit intégrer le fait que cette réalité, ou notre corps animalisé dans lequel nous sommes pris, est la réalité du demi-urge et non la nôtre. C'est une simulation archontique qui limite notre champ d'action et nous maintient dans l'ignorance la plus totale. Donc la science de l'esprit vise à corriger cet état de réalité altéré afin de vous mettre en contact avec le réel. Se dégager de la programmation planétaire est possible. Le résultat sera une réorganisation de vos réalités et le regard mental unifiera votre conscience. C'est le début de l'être qu'on nomme intégral. Mettre dans sa programmation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord l'étudier pour ensuite s'en désengager psychologiquement. Exemple, si par le passé, vous vous êtes rendu compte en étudiant votre programmation que dans le domaine amoureux, vous tombez toujours sur le même genre de personnes, devenir maître dans sa programmation voudrait dire que lors de l'arrivée d'un nouvel amoureux, vous êtes au courant où les entités veulent amener cette relation-là et au moindre signe de désagrément face à la relation, vous pouvez vous en désengager très très facilement sans aucune émotion et mettre un terme à une relation qui serait une répétition programmative de ce que vous avez déjà connu. Donc, une personne supra pourrait mettre fin très facilement à une relation sans émotion, en allant reconduire à la porte son compagnon, en lui serrant la main, en lui disant « Merci beaucoup ». Ce fut très instructif et je peux vous garantir que si vous êtes capable d'aborder les événements existentiels de cette façon, ces entités-là ne remettront plus le même genre de personnes sur votre chemin, puisque, comme ce sont des banquiers et qui vont toujours investir sur une valeur sûre, si vous commencez à ne plus donner d'émotion, ne plus leur donner de louche, ils vont être un peu embêtés. Donc, c'est ça, devenir maître dans sa programmation, et quand vous voyez que les événements n'arrivent plus à vous toucher de façon psychologique, là, vous pouvez devenir maître de votre programmation, c'est-à-dire de faire venir à vous d'autres gens, d'autres types de personnes qui sont, en fin de compte, que d'autres fréquences, puisque ce n'est que des hologrammes. Et là, je ne voudrais pas aller trop loin là-dedans pour pas trop vous perturber. Mais vous allez changer la structure de la fréquence matricielle et modifier le programme afin que les hologrammes soient plus en accord avec ce que vous souhaitez. Donc, pour briser ces chaînes programmatives, il faut connaître certaines lois occultes qui nous ont été cachées et que je vous révèle peu à peu dans cet enseignement. Les entités jouent énormément sur la naïveté humaine par l'émotion et par l'impression. L'homme doit être en totale possession de ses moyens. Pourquoi? Parce que si l'homme ne se possède pas lui-même, les entités vont le posséder. Ce qui aura comme conséquence de vous entraîner là où les entités veulent vous entraîner, c'est-à-dire dans l'abîme astral ou le shéol. Quand vous allez réaliser l'ampleur des ravages que l'astral fait subir à l'homme, vous allez protéger votre territoire mental assez scrupuleusement. La science intérieure donne une solidité, un avant-goût de la volonté, qui est un principe, et tout en sachant que vous êtes présentement en privation de vitalité, car entrappé dans le monde de la mort, que vous soyez incarné ou défunt, c'est le même constat, vous allez pouvoir donner une orientation à votre futur. La créature doit prendre conscience d'elle-même, et cette conscience alternative est activée par l'esprit.
Rappelez-vous que l'esprit n'a pas les mêmes aspirations que l'âme, et comme il n'y a aucune peur dans le domaine morontiel, on a dorénavant les corps pour transgresser les lois astrales et établir les lois mentales systémiques. Vous les établissez pour vous-même et par vous-même. Je vais aborder ici un thème important dans cette science nouvelle, et c'est le fait que l'homme supra doit devenir un être décisionnel. Ça veut dire quoi? En gros, c'est d'établir les bases de l'esprit dans toutes les couches existentielles et de développer son pouvoir créateur. Pour le moment, cette faculté est interceptée et déviée par les maîtres de ce monde, mais la grande correction redonne aux héritiers pré-adamiques ce qui leur a été enlevé. Devenir décisionnel, ça englobe beaucoup de choses et je pourrais en parler pendant très longtemps. Je vais vous donner un exemple un peu simplet et rigolo, une petite anecdote pour vous donner un avant-goût de ce que la décision pourrait être pour quelqu'un qui est en supraconscience. Quand j'ai été mise au courant des heures miroirs, que c'était des mises à jour et que chaque heure miroir avait une signification, bien sûr, quand j'ai eu le contact avec l'ajusteur, à chaque fois que je voyais une heure miroir, je lui demandais toujours qu'est-ce que ça veut dire, puisque les heures miroirs que vous voyez, exemple 22h22, a une signification et le lendemain, 22h22, peut avoir une autre signification parce que vous ne faites plus partie du collectif. C'est la même chose pour les rêves. Une signification de rêve pour un portail organique est une signification globale, tandis que pour une personne ayant une âme individuelle, la signification va être vraiment unique pour cette personne-là. L'heure miroir a une série de codes avant les chiffres que l'on voit. Donc, si vous voyez 22h22, vous ne voyez que la fin d'un code qui est extrêmement long. Alors, je demandais à l'ajusteur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si les heures miroirs avaient une signification qui était générale, ça ferait longtemps que je vous aurais fait un e-book avec by the book, comme on dit, avec telle heure miroir, telle signification, telle heure miroir, telle signification, mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Au début, moi, je demandais la signification jusqu'à un certain moment où j'ai vu 10h10. OK, j'ai demandé à l'ajusteur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette mise à jour, et il m'a dit oui, Iso, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien entendu, je lui ai répondu, j'en ai aucune idée, si je le savais, je te le demanderais pas. Et le contact a coupé parce que ça m'a un peu déstabilisée. Et dans ma tête, je suis tombée dans un état réflectif qui est jamais bon. Et je me disais, pourquoi il me dit ça? Je peux quand même pas pour en inventer une signification. Vous comprenez un peu là, la réflexion où ça mène? Et quelques jours plus tard, je revois une heure miroir et spontanément, sans réfléchir, sans penser, je me suis entendu dire « Cette mise à jour va me permettre d'avoir une télépathie plus claire. » J'avais pris la décision que les mises à jour devenaient totalement bancales, si on peut dire, et que je mettais ma propre mise à jour en décrétant et en établissant une frange de ma réalité. L'ajusteur m'a applaudi. Et soyez certains que vous aussi, les êtres morontiels vont vous applaudir à chaque fois que vous allez être décisionnel. Et attention, c'est pas une affirmation, c'est une décision. C'est un décret. Une affirmation, ça vaut pas grand-chose puisqu'on peut affirmer pendant toute son existence quelque chose qui n'arrivera jamais. Le but de la décision ou le but de l'exemple que je vous ai donné avec les heures miroirs, mais que vous pouvez étendre à plusieurs niveaux de votre existence, c'est que le but est plutôt de confondre l'intelligence artificielle matricielle. C'est un peu comme si par votre pouvoir décisionnel, vous arriviez à hacker le système. Même chose avec l'exemple tout à l'heure de la personne qui est capable de mettre un terme très facilement à une relation toxique. Le programme de l'intelligence artificielle de la matrice, vous n'êtes pas supposé de réagir comme ça. Vous êtes supposé de réagir selon votre âme. Et si vous allez à l'encontre de votre âme et que vous réagissez avec l'intelligence et la froideur de l'esprit, ça aussi, ça confond et ça perturbe l'intelligence artificielle qui ne saura pas comment agir ou comment déplacer
leur prochain pion sur l'échiquier. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas, en fin de compte, important ce que vous dites. J'ai parlé de télépathie claire, mais c'est la vibration qui est importante dans ce processus-là. Et quelque chose de très important que l'ajusteur m'a dit, c'est que plus on avance sur le chemin de l'esprit, et plus la personne qui est en supraconscience arrête d'aller à la recherche de réponses et commence à en donner. Très important cette phrase. Parce que c'est la seule façon que vous allez pouvoir vraiment donner votre propre tangente ou direction aux événements, aux mises à jour et à votre programmation et faire pencher les possibilités quantiques de votre côté. L'angoisse existentielle se dissout car elle est apparentée à l'âme et la recherche s'arrête totalement et la paix s'installe ainsi que la certitude. Parce que quand on cherche quelque chose, on cherche où? On cherche toujours dans les débris de l'involution, dans les ruines et dans les cendres de faits qui ont été inversés et travestis. La science de l'esprit vient remettre à l'endroit ce que les entités ont mis à l'envers. Nous sommes perpétuellement confondus ici et tentons de trouver un sens où il n'y en a pas. Et c'est difficile pour l'ego planétaire de faire face à ça. Car tant que l'être sera en quête, il sera malheureux et existentiel. L'ego planétaire est enraciné dans l'anormalité de ce monde, tandis que l'ego universel est dégagé du joug de la personnalité et se meut dans la pluralité des plans parallèles librement. Et tout ceci, vous devez le faire par vous-même avec votre pouvoir créateur et décisionnel. Je vais vous donner ici une belle inversion biblique. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase « Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira ». Le mensonge ici, c'est qu'on peut demander pendant des années sans jamais rien recevoir, puisque je ne pense pas l'avoir déjà dit, mais les prières que les gens font ne sont pas entendues par le Dieu de cette matrice. Les prières sont entendues seulement pour l'élite. Donc, le demi-urge porte son oreille, son attention, personnes qui font partie de son cercle proche, donc l'élite. Les prières sont entendues, ça ne veut pas dire qu'elles sont exaucées. Là, je sais, il y a des gens qui vont me dire « Iso, j'ai déjà fait des prières et j'ai été exaucé. » Ici, deux cas de figure. De un, pure coïncidence, c'est-à-dire que la chose se serait passée de toute façon, prière ou non. Et le second cas est que les prières ne sont certes pas entendues par ceux que vous voudriez, mais il y a une section de larves astrales ou de prédateurs en astral qui sont très friands des prières et des demandes humaines et en profitent pour faire des transactions occultes de cette façon. Rendu de l'autre côté, beaucoup de personnes sont surprises de voir la horde d'entités à leur trousse avec l'ardoise parce que c'est l'heure de rendre des comptes. Et c'est pour ça que les prières sont encouragées par tous les mouvements religieux et spirituels parce que ils mettent l'homme en position de soumission et de demande. Or, vous n'avez rien à demander à ces entités-là parce que vous avez en vous le pouvoir créateur qui vous permet d'orienter au mieux possible votre existence matricielle. Vous allez me dire, oui, mais Iso, moi je prie pour demander la force. Pour un acheteur, c'est une aberration des plus totales. Même chose que pour prier pour quelqu'un d'autre, ça dénote un non-savoir des lois occultes. Et je vais vous donner un petit tuyau qui va vous éviter beaucoup de moqueries de la part des entités astrales. Il y a un mouvement, une tendance, une idée, un concept qui vient du nouvel âge où les gens demandent à l'univers. Or, l'univers, c'est un lieu qui est certes peuplé d'intelligence, mais l'univers comme tel n'est qu'un espace, un terrain de jeu pour les éons, d'expérimentation. Et c'est un lieu dont nous sommes coupés en ce moment parce que maintenus en quarantaine et encore plus que ça, maintenus prisonniers dans un programme.
Alors quand vous demandez à l'univers, c'est l'équivalent que si vous demandiez à votre chambre à coucher de faire quelque chose pour vous, c'est un lieu. C'est les entités qui se jouent de vous un peu parce que quel meilleur masque que de mettre l'univers au lieu de l'entité comme telle avec qui vous faites la transaction. Donc c'est une connaissance, c'est pas du savoir, c'est une connaissance qui va vous éviter beaucoup de déceptions. Alors un homme en supraconscience ne demande pas, il exige. Et frappez et on vous ouvrira. Les initiés se sont rendus compte qu'on peut frapper à la porte de ces entités-là, encore là pendant des années sans aucune réponse. Et je le dis souvent dans les vidéos, il faut défoncer les portes, ne pas avoir peur de défoncer les portes. Parce que ces entités vont toujours vouloir vous garder en état de soumission, en état de gratitude, en état de redevance et surtout en état d'ignorance. Donc, exigez, défoncez, allez chercher l'information, allez chercher les pièces du puzzle dont vous avez besoin personnellement. Il n'y a pas d'autre façon. Une personne en supraconscience exige quoi au juste? Elle ne veut pas l'obtention de plaisirs terrestres illusoires ou la matérialisation des désirs de l'âme, mais elle exige une chose et c'est que les entités s'écartent de son chemin. Nous visons la sortie, la fin de notre captivité et nous ne tolérons aucune interférence de la part des entités qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est leur fonction. Voilà ce qu'un être supra exige, c'est-à-dire la reconnaissance de sa souveraineté. Nous sommes dorénavant au courant que nous sommes dans un jeu, le grand jeu matriciel, et nous devenons peu à peu des joueurs aguerris, des joueurs qui ne tolèrent plus la tricherie et les coups bas. La relation que vous avez avec ces êtres-là, elle n'est plus verticale, mais devient horizontale. Peu importe les conditions matricielles dans lesquelles vous êtes, oui, vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même, vous n'avez pas à demander à une entité qui, la plupart du temps, vous donne la maladie et vous donne ensuite le remède. Mais avant de vous guérir, vous devez savoir pourquoi vous avez cette maladie, d'où ça vient, elle est rattachée à quelle mémoire, et tout ça, c'est un fil d'Ariane que peu à peu, avec le temps, vous parvenez à démêler et le chemin s'aplanit et s'éclaircit devant vous. La science intérieure, c'est d'abord une étude de nous-mêmes, car l'ajusteur trouve toujours le mortel, le nez collé au mur. Là, c'est une image que je vous donne, mais un ajusteur trouve toujours le mortel avec le nez tellement collé au mur qu'il ne voit rien. Tout est embrouillé. Et dans un premier temps, qu'est-ce que l'ajusteur va faire? C'est qu'il va vous faire prendre de la perspective afin que vous preniez une certaine distance par rapport au mur et la personne va commencer à voir, elle va commencer à discerner un peu les formes et peu à peu, elle va voir que c'est un tableau et que tout est peint sur ce tableau et que tout est représenté sur ce tableau-là. Et plus elle va prendre de la distance, c'est-à-dire se désengager psychologiquement, elle va voir que le tableau est sur un mur et que ce mur-là fait partie d'une galerie et que dans cette galerie, il y a plusieurs autres tableaux. Elle pourra ensuite, à sa guise, observer la structure globale de cette conception. C'est une image, bien entendu, pour vous montrer l'expansion de la conscience et comment ça nous permet d'aller de tableau en tableau, donc de réalité en réalité, pour ensuite peindre votre propre tableau. Là, on parle plus de plan imaginal et d'aptitude créative. C'est comme ça que les êtres en supraconscience arrivent à se sortir du dédale archontique. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la bouillie spirituelle nouvel-âgiste, ce sont des faits de base de la physique quantique. La supraconscience, c'est une science qui peut pour certains être de la science-fiction peut-être. Et sur ce, je vous répondrai que vous n'en avez même pas idée à quel point, quelquefois, la réalité dépasse la fiction. Apprenez à recevoir l'information sans chercher à la conceptualiser, à l'étiqueter ou à la colorer par des philosophies involutives et ça va vous ouvrir de multiples pans de réalité qui jusqu'alors vous étaient défendus.
Et si vous avez lu mon e-book sur les piliers matriciels, vous savez que la structure de ce monde vise à garder les êtres sous domination, contrôle et ignorance. Cette construction matricielle est comparable à un asile de fous, où le réel sera toujours ridiculisé et inversé. Et malheureusement, on voit cette tendance même dans les grands mouvements gnostiques où les opinions diffèrent. Et c'est ok comme ça, c'est correct, parce que chaque personne ne peut livrer ou ne peut recevoir qu'une information liée à son propre temps. Alors pourquoi c'est si difficile d'être ajusté, d'être corrigé et d'être désastralisé? Les faits supraconscients ont été pourtant exposés, constatés et vérifiés, mais il y a comme une inertie entretenue par les entités et par les égrégores astraux qui rendent très difficile l'ajustement ou la correction personnelle, car pour l'homme, les liens sont trop forts, les chaînes sont devenues très lourdes. La question que les gens me posent souvent, c'est « Iso, combien de temps ça prend pour avoir une certaine ascendance sur notre programmation? » Et pour un ajusteur, que ça prenne 8 mois, 3 ans, 10 ans, 25 ans, c'est pas important. Du moment qu'il y a un continuum dans votre prise de conscience, c'est ça qui est important. De savoir que vous allez être délivré d'une programmation dans 10 ans, ça pourrait en décourager certains. Donc ici, il faut savoir que ce plan-là vibre très, très, très lentement. La fréquence est très, très basse, donc le temps est très long, semble très long puisque c'est une illusion, mais tout est extrêmement au ralenti ici, extrêmement dense, et ça peut jouer en notre faveur. Et je vous explique. Comme le temps est un peu beaucoup distorsionné, pour nous, d'agir dans la matière prend un certain temps, mais pour les entités aussi. Donc, tantôt, je vous parlais d'heure miroir ou du tac au tac. J'ai établi un fait, j'ai créé une magnitude et j'ai dit, bon, ma télépathie devient de plus en plus claire. Sans penser, sans réfléchir, bang! Ça, c'est beaucoup plus puissant que si j'avais réfléchi, bon, 22h22, qu'est-ce que je pourrais bien, ou vous voyez ce que je veux dire? Alors, pareil comme là, en ce moment, je viens de m'apercevoir que j'ai mon appareil dentaire et que ça peut peut-être paraître dans mon parler, je pourrais arrêter la vidéo, le micro, aller dans la salle de bain et enlever ces coquilles-là, et ça serait impeccable, mais non, je le fais pas. Pourquoi? Parce que je connais les lois occultes et ça serait un mauvais déplacement sur l'échiquier. Je leur donnerais la chance d'avoir du temps. Donc, ils pourraient arrêter mon micro, geler mon ordinateur, peut-être même le briser, ça s'est déjà vu. Donc, 30 minutes non-stop, moi, c'est ma façon à moi de déjouer les désagréments que les entités pourraient me faire. Habituez-vous à être spontané, à être instantané, et vous allez être peut-être surpris de voir que les changements peuvent s'opérer beaucoup plus vite que prévu. Petit tuyau, si vous voulez faire quelque chose, vous n'en parlez pas, vous y pensez le moins possible et vous passez à l'action. C'est un combo assez gagnant. Et ça se rapproche beaucoup de l'état vibratoire. Il y a beaucoup de questions sur le blog. Les gens me demandent c'est quoi être en vibration. Être en vibration, c'est justement une suspension de la pensée réfléchie, subjective. Et quand une personne est en vibration, il n'y a absolument rien qu'elle ne peut pas faire. Il n'y a rien à son épreuve, puisqu'il y a tellement d'esprit qui passe que ce rayon-là impressionne beaucoup les entités et les font reculer. Donc une personne qui est en vibration est protégée de tout et peut tout faire. Autre question aussi que je reçois qui est par rapport au jeu et je ne pense pas en avoir parlé dans les anciennes vidéos. Pour vous, dans votre tête, quand ça vous parle au jeu. Pour une personne qui est en fusion, pour un fusionné d'assez haut niveau, dans sa tête, ça va lui parler en tu, toujours. C'est important que vous le sachiez, mais je ne veux pas que vous réfléchissiez à ça. Et il y a des gens dans les séminaires qui, après ça, essayaient de forcer un peu dans leur tête à penser au tu. Ça va venir naturellement. Et vous allez garder le jeu pour parler à votre entourage. Le jeu va devenir quelque chose, un outil plus qu'un fait psychologique.
L'ajusteur va peut-être vous tester et essayer de vous parler en jeu. Ça va être à vous de lui dire de vous parler comme il faut. Et il va vous féliciter et vous parler en dessus. Et c'est beaucoup plus facile puisque les tentations que l'astral essaie de passer aux hommes. Souvent, si vous pensez que je veux du gâteau au chocolat ou j'ai envie de telle chose ou vous allez vraiment croire que c'est vous. Et c'est là le piège, c'est que c'est toujours une entité derrière, même pour une chose aussi banale que de manger une glace au caramel plutôt qu'une glace au chocolat. Pourquoi? C'est qu'il y a une entité qui a envie de glace au caramel. Bon, si vous êtes comme moi, vous pouvez aller pousser plus loin et demander à l'entité pourquoi le caramel, pourquoi si, mais je vous le déconseille. Pour l'instant, sachez seulement que c'est un défunt, probablement, ou une entité astrale, et que vous avez le choix, parce que le choix ici, on ne l'a pas, mais quand vous devenez conscient, vous avez l'option, on va dire, c'est peut-être plus approprié, de dire et non. Ça sera pas au caramel, ça va être à la pistache ou comme vous voulez. Mais ça va être à vous maintenant d'avoir le dernier mot. Vous pouvez dire oui, c'est une bonne idée, ça fait mon affaire. Là, je vous donne les exemples les plus simples au monde. Mais prenez ce que je dis, vous pouvez le transposer sur plusieurs sphères de votre existence et ça va changer la donne pour vous incroyable. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur les pensées qui vous font souffrir, qui vous ramènent dans le passé ou qui vous font imaginer un futur. Concentrez-vous là-dessus. Je veux juste vous dire que ça existe et que c'est un truc qu'on parle en séminaire. Et certains d'entre vous vont pouvoir peut-être utiliser comme ça, sans obsession, là, parce que quand on commence à réfléchir à ça de façon psychologique, c'est pas bon. C'est plus perturbant que d'autres choses et le but n'est pas de vous perturber, mais de vous enligner et de mettre le chemin le plus droit possible. Donc, en ce moment, sur ce plan qui est une extension de l'astral, donc du monde de la mort, nous avons une conscience qui est expérimentale et les égrégores planétaires dévient l'imagination humaine à leur avantage. Comme nous sommes coupés de la vie, nous devenons influençables et sujets à la domination des entités. Comme on n'a pas de conscience intégrale, c'est facile pour les entités de nous mentir et de nous maintenir dans l'ignorance. Et c'est pour ça que nous sommes sujets aux pulsions astrales et que nous croyons et que nous prenons pour de l'argent comptant ce qui se passe dans nos têtes. La science de l'esprit met en relief ces forces qui sont étrangères en nous et nous permet de peu à peu les dompter. Donc il faut dompter ces instincts-là. Nous passons d'un mode mécanique à un mode créatif. Pour un bref résumé, nous n'avons pas encore une conscience intégrale, donc nous sommes dans l'ignorance car fragmentés et sujets aux pulsions astrales et croyons à ce qui se passe dans nos têtes. Cela crée des besoins fictifs inassouvissable et empêche de voir clair et de se sortir de ce bourbier astral. La science intérieure apportera la notion qui permettra de faire la différence entre le réel et l'illusoire. Nous devons passer de la race psychologique à la race psychique. Ce moment est arrivé et j'espère sincèrement que vous pourrez profiter de cette nouvelle vibration. La conscience est et sera toujours votre arme la plus puissante pour neutraliser le parasite mental qui nous affecte, qui nous infecte, et vous allez de plus en plus prendre une mesure de votre portée dans cette matrice et la mettre à votre main, non pas la matrice au complet collective, mais votre propre réalité. C'est déjà énorme. Alors nous sommes déjà arrivés à la fin de cette capsule qui, j'espère, vous aura intéressé. Je vous invite à venir sur le blog si vous avez des questions en rapport avec cette capsule. Je vais ouvrir l'espace commentaire pour à peu près 300 commentaires. Encore une fois, soyez patients, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous allez voir que sur le blog, il y a beaucoup d'outils pour les personnes qui se donnent la peine de lire. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, mais c'est très riche en interaction. Donc, je vous invite à venir faire un petit tour. Et si vous n'avez pas encore les e-books, ils sont toujours disponibles.
Tout ça va être sur le site de la supraconscience vibratoire. Le dernier article est toujours sur la page d'accueil en haut à droite. Donc c'est un rendez-vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne progression dans la science de l'esprit. À la prochaine. Au revoir.